commune de Ntoum, chef-lieu du Komo-Monda, à 38 km de Libreville, a servi de cadre ce vendredi 28 octobre au lancement de la caravane Gabon Égalité pour la défense et de la promotion des droits de la femme et des droits humains en général. Une action de sensibilisation d'actifs de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, la première dame qui a pris part effectivement à cette première étape, accompagnée du Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka-Raponda, et de quelques membres du gouvernement, du gouverneur de la province de l'Estuaire, Marie-Françoise Dikumba, du maire Christine Mba Ndoutoum, épouse Mindou, et ses pairs du Grand Libreville, ainsi que du Gotha politique administratif de la province de l'Estuaire. Malgré les caprices météorologiques, les élèves et enseignants des établissements de la place, des associations ONG ainsi que les auxiliaires de commandement ont répondu présents à cette rencontre citoyenne afin de communier avec la mère de la nation qui mène depuis 9 ans le combat pour l'émancipation de la femme. Signalons également l'organisation d'une foire agricole et artisanale et des stands d'exposition de quelques départements ministériels impliqués dans le programme Gabon Égalité. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune de Ntoum, Juste Parfait Buyogo Ntogo, a souligné l'importance de l'action de la Première Dame. Madame la Première Dame, votre combat trouve son essence dans la vision que vous partagez avec votre illustre époux, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. En effet, l'égalité est un enjeu majeur pour le développement des droits humains au Gabon, mais aussi pour le progrès économique et social de notre pays. Car si les femmes rencontrent des obstacles sociaux dans leur quotidien, elles seront également empêchées d'apporter toute leur contribution au développement du Gabon. Madame la Première Dame, consciente que votre combat ne peut se faire sans véritable garde-fou, vous avez obtenu auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'adhésion des institutions gabonaises dans le renforcement de la protection des droits de la femme, à travers des propositions de textes de loi depuis 2021. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une grande dame? Madame la Première Dame, l'égalité homme-femme est donc désormais une réalité dans notre pays, car elle est abordée dans toutes les politiques publiques. Le chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka-Raponda, a rappelé les objectifs et l'actions de la Première Dame contenus dans le programme Gabon Égalité. Nous sommes au mois d'octobre, octobre rose. Nous luttons contre ce fléau. La preuve, vous voyez les signes que j'ai sur ma poitrine. Et cette intensification, c'est grâce à qui? À Madame la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba. Les pleurs et les cris des femmes l'ont interpellé également. Les pleurs, les plaintes et les cris des femmes l'ont interpellé à cause des violences, et même les hommes, à cause des violences que ces femmes, ces filles subissaient. Elle a mené une enquête, une étude à la fin de laquelle elle a élaboré un rapport via sa fondation, la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Ce rapport a été remis au président de la République en septembre 2020, qui lui à son tour a remis ce rapport au gouvernement. Et depuis lors, le programme Gabon Égalité a été mis en place et est en train d'être mis en œuvre. Dans ce programme, nous avions 33 recommandations, 33 mesures, c'est-à-dire 33 choses que l'on devait faire pour lutter contre les violences qui sont basées sur le genre, c'est-à-dire les violences subies par les femmes, les hommes, les enfants, les jeunes filles. Prenant la parole, la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba s'est exprimée à cœur ouvert. Au fil des années, j'ai entendu des femmes me parler de leur quotidien. Un quotidien qui est parfois bien sombre. Des veuves spoliées, humiliées,
violentées après la mort de leur conjoint. Des collégiennes et des lycéennes abusées, qui voient leur avenir compromis suite à une grossesse précoce. Des femmes affaiblies dans leur chair par des maladies de sida et MST, le cancer. Des épouses meurtries par les coups, physiques et psychologiques, données par l'homme, par les hommes qu'elles aiment. C'est toujours avec beaucoup d'humilité et surtout un sens accru de responsabilité que j'écoute leurs témoignages, leurs craintes, mais aussi leur espoir pour l'avenir. En tant que femme et mère, je ne peux rester insensible à ces vécus traumatisants, inacceptables. En tant qu'épouse et mère de la nation, je me dois agir vite, avec vigueur, assiduité et détermination, afin que chaque femme gabonaise, sans exception, puisse réaliser son potentiel professionnel, s'épanouir dans son foyer et vivre pleinement sa vie, protégée de toute forme de violence et de discrimination. Là se trouve l'essence même de mon combat. Pour la défense des droits des femmes, là se trouvent les battements de mon cœur. C'est cette même ambition qui définit le programme gouvernemental Gabon Égalité que nous sommes venus vous présenter aujourd'hui. Messieurs, peut-être que vous dites que ce programme est l'affaire des femmes. Peut-être que vous dites que vous n'avez pas de filles à inspirer. Peut-être que vous dites que vous n'avez pas de sœur à défendre. Mais assurément, vous avez une mère, une tante, une amie, en un mot, une femme à protéger, soutenir, encourager. L'égalité des genres nous concerne tous. Elle constitue un jalon essentiel à notre vivre ensemble et le fondement du respect des droits humains. Si l'élaboration de la stratégie Gabon Égalité est une entreprise collective, son implication réussie sera également collective, a-t-elle souligné. La stratégie Gabon Égalité que nous sommes venus vous présenter aujourd'hui est le fruit d'une collaboration, je dis bien collaboration, étroite entre le gouvernement, la société civile, le secteur privé, les institutions gabonaises, qui ont trouvé des solutions adaptées au Gabon, aux particularités de notre culture et de nos traditions. Ce travail collaboratif d'un an a permis de faire émerger 6 domaines d'action prioritaires. Violence faite aux femmes, éducation, santé, droit de la famille, participation à la vie économique et émancipation politique. Si l'élaboration de stratégie est une entreprise collective, son application réussie sera également collective. Elle le sera grâce à l'engagement personnel de chacun, de chaque membre de nos communautés. Après son intervention qui a donné lieu à de fortes acclamations et l'effervescence des populations, chaque ministre a présenté les réformes menées dans son secteur. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a insisté sur le prolongement du délai de la déclaration de naissance et la mise en place de bureaux d'état civil dans les hôpitaux. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Erline Antonella Ndembe, épouse Damas, a édifié les populations sur les nouveaux droits qui leur sont accordés. Le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail, de la formation professionnelle, Madeleine Baird, a expliqué l'importance d'agir efficacement contre le harcèlement en milieu professionnel. Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Guy-Patrick Obiang-Ndong, a quant à lui présenté les mesures liées à la prise en charge des violences, notamment le numéro vert 1404, ainsi que la lutte contre les cancers féminins.
le ministre du Commerce, Yves Fernand Mafumbi, a annoncé le lancement prochain des tontines digitales pour favoriser l'autonomisation économique des femmes commerçantes. Enfin, le ministre de l'Éducation nationale, Carmélia Ntoutoum Leclerc, a clôturé ses exposés en parlant des actions menées par son ministère dans les établissements scolaires pour lutter contre les grossesses précoces et accompagner les filles enceintes et les filles mères. Rappelons que la stratégie Gabon Égalité s'inscrit dans la continuité de l'engagement du président de la République en faveur de l'égalité des droits et de sa volonté de reconnaître le rôle central des femmes dans notre société, notre économie et le développement du pays. Cette ambition a été accélérée grâce à l'engagement et la détermination de la Première Dame qui a constitué un comité de pilotage composé des représentants du gouvernement, de l'administration, du Parlement et de la société civile pour réformer en profondeur les droits des femmes au Gabon. Gabon Égalité, c'est 33 recommandations précises dans 6 secteurs pour réduire les inégalités femmes-hommes. Enfin, cette caravane de sensibilisation se déployera dans les 9 provinces du Gabon.